Sur la côte ouest du continent africain, il y a un pays, le Sénégal. C'est là, parmi les vendeurs qui se prélassent et les femmes aux boubous élégants, sous le soleil, sur la terre sèche, qu'est née une association culturelle et éducative. L'association Djarama. Elle, c'est Patricia Gomis, la fondatrice de l'association. Depuis 20 ans, elle est actrice de théâtre. Rapidement, elle a écrit et mis en scène ses propres pièces. Avec Sandro, son mari, et ses 2 frères, Sylvain et Alphonse, elle décide de fonder Djarama en 2005. Ce nom Djarama, pour moi, est très très fort parce que c'est un nom, enfin c'est un mot poulard qui signifie bonjour et merci en même temps. Je me suis dit, tiens, c'est un mot qui peut bien aller parce que voilà, je fais du théâtre maintenant depuis 20 ans et pour moi, c'est tout simplement le moment de dire merci à cet art qui m'a tout donné. Notre association a créé d'abord une école pour les enfants démunis dans la banlieue de Dakar, à Malika. Et c'est une école maternelle qui accueille des enfants dont les parents n'ont pas les moyens de les inscrire à l'école. Parce qu'il faut savoir qu'au Sénégal, l'école maternelle est privée. Donc notre école a été créée en 2011 et actuellement on accueille 34 enfants. N'oublions pas que cette école a été implantée dans un quartier un peu défavorisé. On a développé un système de parrainage pour essayer de voir comment on peut scolariser ces enfants. Et jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup de parrainage. Et c'est ça qui pose problème. On n'a pas assez de moyens. C'est pour cela que nous sollicitons l'aide de tout le monde pour effectivement agrandir les classes, mais aussi agrandir notre bibliothèque, avoir d'autres manuels et avoir aussi d'autres machines. En face maîtresse, Mayram. J'ai dit en face maîtresse. Hey, vous travaillez avec moi, non? En face maîtresse. La vocation première de Djarama est de promouvoir l'accès à la culture. Aussi, en plus de l'école maternelle, l'association a créé un pôle culturel dans un village au sud de Dakar, à Toubab Diallo. Nous sommes ici au pôle culturel Djarama Art. C'est un lieu de création, de résidence et de recherche pour le théâtre jeune public. Un lieu comme ça est unique au Sénégal parce qu'il n'y a pas de lieu où on peut juste programmer du théâtre jeune public. Dans ce théâtre, bâti en pleine savane, la compagnie répète sa nouvelle création, Mr Mbous. Notre nouveau spectacle qu'on a créé, donc, qui est sorti à l'occasion du festival Mr Mbous, qui est un spectacle qui parle de l'utilisation abusive du sac plastique. C'est une histoire de 5 amis, le vent, la terre, la mer, l'homme et l'arbre. Et dans cette histoire, on voulait montrer les côtés positifs et les côtés négatifs, voilà, du plastique. La mer, c'est moi la mer, parce que je suis grand et j'ai fait bien la mer. Si tu jettes le plastique dans la mer, les poissons peuvent manger le plastique. Et si les poissons mangent le plastique et qu'on mange le poisson, nous, on mange le plastique. Et du coup, est-ce qu'on devient pas nous-mêmes des hommes plastiques, quoi? Le spectacle fin prêt, la troupe s'en va sur les routes pour donner ses représentations publiques.
de place de village en lieu culturel, Mister Mbous rejoint le festival Djaramart, un festival de théâtre de rue créé par Patricia. Jonglerie, acrobatie, musique, danse. Des artistes venus de partout se rassemblent pour 5 jours de festivités. Et le tout gratuitement. Donc voilà, c'est elle qui m'a proposé de participer à ce festival, qui est un festival qui est dédié aux jeunes enfants des rues, qu'on appelle ici les talibés, qui sont des enfants en fait qui sont souvent confiés par leurs parents à des écoles coraniques, mais seulement il y a énormément d'abus et beaucoup de marabouts qui font mendier les enfants toute la journée au lieu de leur enseigner quoi que ce soit. On les voit tellement qu'on ne les voit plus. Ils sont dans les rues du matin au soir. Alors moi, je me suis dit, voilà, je vais faire un festival de rue qui sera gratuit pour que tous les enfants puissent venir voir l'art sous toutes ses formes. Donc c'est un festival en effet qui en est qu'à ses débuts, même si c'est un rêve qui se construit depuis des années. Patricia, moi je l'ai connue en clown, c'est avec elle que j'ai commencé le clown à l'hôpital il y a 15 ans. Et on sent que voilà, les choses avancent, ça se construit. Et l'objectif s'atteint petit à petit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une vraie exigence artistique et humaniste. Et que c'est pas pour faire semblant, comme malheureusement il peut se passer beaucoup des fois dans cette problématique des enfants des rues, où c'est quand même quelque chose dont on parle beaucoup, mais en effet, comme disait un jeune homme qui a fait les goûters pour les enfants des rues, là, Patricia, elle agit vraiment. Il y a vraiment de l'action concrète, même si ça passe par la poésie. Mais il y a plus que des spectacles. Le festival propose aussi des ateliers pour les enfants. La vie d'artiste, ça s'apprend. Ce que défend le festival, son motto, c'est de dire voilà, un enfant est un enfant, et donc ils se battent pour ça, et c'est pour ça que ce festival leur est dédié. Et moi, ce qui me fait plaisir toujours chaque année, c'est quand je regarde les photos du festival et que je vois tout ce sourire des enfants les uns à côté des autres, et tu vois le bonheur sur leur visage. Je dis voilà, c'est ça quoi, un enfant est un enfant, comme on dit en wolof, khale khalela. Donc, Djarama, c'est la fondation d'une école maternelle, une compagnie de théâtre jeune public, un festival de théâtre de rue et un pôle culturel. Bientôt, une bibliothèque verra le jour à Toubab Diallo et des ateliers théâtre auront lieu dans les écoles. Dans un pays où fleurissent de nombreux projets, celui de Patricia est prometteur. Mais arrête. Allez, santé, à Djaramart. À Djaramart. Yo me una minga nini, yo me una minga, yo me una minga, kuru ke chevitenyo. Yo me una minga nini, yo me una minga, yo me una minga, ni manu.